Au ciel du Jura, des éclairs déchirent le ciel. Sur cette autre vidéo, le tonnerre transperce la nuit. Vous êtes le coyote de Tex Avery. Vous savez, il court, il a franchi la falaise et sous lui, c'est le vide. Il découvre ce vide et soudain il chute. Dans le Tarn-et-Garonne, un début de tornade se forme dans les nuages. Le coyote de Tex Avery est comique, lui. Vous êtes tragique. Vous êtes des dangers, oui, des dangers pour les Français. Et nous sommes à la veille de la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et les blocages se poursuivent dans plusieurs villes de France, comme vous le voyez. Vous n'avez pas pu vous empêcher de succomber finalement à vos péchés, l'outrance, une forme d'insulte déguisée et la volonté de vouloir prendre une hauteur que vous n'atteindrez jamais. C'est pas une journée noire demain ? Non, je ne trouve pas que ce soit une journée noire. Quand on a une galère et qu'on a son train annulé, on considère toujours que c'est une journée noire. Mais quand je regarde l'image d'ensemble, on ne sera pas dans des niveaux de perturbation dans les transports publics comme on a connu certains jours de mobilisation. On parle de l'ensemble des leaders syndicaux devant l'Assemblée. Oui, vous voyez, puisque ça a été dit, c'est le cas. on ira devant l'Assemblée nationale pour s'exprimer. On discute ensemble. C'est bien quand on continue d'annoncer ensemble les choses dans les règles dans lesquelles on s'était fixé de le faire. Je regrette un peu ce matin que cette annonce qui sorte alors qu'on n'a pas décidé de la faire encore. Et donc cette réforme, elle est catastrophique pour le pays. Elle va conduire beaucoup de Français dans la trappe à pauvreté entre 62 et 64. Ce sera des gens au RSA. Et je m'oppose de toutes mes forces à cette réforme. Est-ce qu'il faut que la commission mixte paritaire ne soit pas à huis clos, comme le réclame Boris Vallaud, coprésident du groupe socialiste à l'Assemblée ? Je comprends qu'il le demande, mais il y a des règles et je pense que c'est à la présidence de l'Assemblée de le rappeler. Il me semble que c'est la moindre des choses que cette commission mixte paritaire, elle soit publique et que ça ne se passe pas dans un huis clos secret avec des arrangements, des combines et des magouilles. On a un Parlement en France qui, heureusement, je le dis pour tous les partis politiques, fonctionne de manière transparente. Donc je ne voudrais pas qu'on alimente les thèses sur lesquelles il y aurait des espèces d'agenda cachés, de copies cachées. C'est peut-être de filmer finalement. Peut-être, mais c'est le Parlement, encore une fois, qui en décide. Un café croissant à côté d'une montagne de déchets. Des rues devenues des dépotoirs. En une semaine, le visage de Paris s'est transformé. Welcome in Paris. I'm very proud to present Ville aux Lumières. Do you want a baguette, my friend? Do you know Madame Hidalgo? Je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Quand il y a une grève dans une ville, il y a une question de santé publique et de salubrité publique. C'est pas la grève des éboueurs qui me pose tellement problème, c'est que c'est Anne Hidalgo qui fait grève elle-même, elle ne fait rien. Normalement, le 6e arrondissement est géré par la régie publique des éboueurs de Paris. Mais cette nuit, c'est une entreprise privée, la société de Richebourg, qui est intervenue. Devant notre caméra, les éboueurs ne sont pas très à l'aise. Voilà. Mais pourquoi qu'on fait ce problème qu'on filme Parce qu'on ne veut pas, c'est tout. Ce n'est pas conventionnel. Ce qui est hallucinant, c'est que c'est action zéro et silence radio. Il a fallu que j'interpelle la maire de Paris et que d'autres députés ou maires d'arrondissement le fassent pour qu'au bout de 8 jours, il y ait une expression publique. Un maire d'arrondissement géré par la régie municipale en matière de propreté demande d'intervention d'une société privée pour désencombrer les rues. C'est, in fine, la maire de Paris qui prend la décision. Je souhaite que l'État, dans ce cas-là, prenne ses responsabilités en raison de la carence de la maire de Paris et de l'irresponsabilité de Mme Hidalgo et de ses adjoints. Il faut reprendre Paris en main. Et nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'entêtement du gouvernement. Donc la situation, elle est tout à fait déplorable, nous la regrettons profondément et je redis notre mobilisation absolue avec les moyens qui sont à notre disposition pour en gérer les excès. C'est un peu facile quand j'entends des élus de Paris dire tout ça est la faute de la réforme. C'est aussi le fait qu'ils ont eux-mêmes encouragé à la grève et que c'est une façon de se défausser de leurs responsabilités. Compte tenu du niveau de grévistes, nous ne pouvons avoir que des mesures palliatives au regard des enjeux du ramassage des ordures ménagères. La décision de la Cour d'appel de Paris est tombée ce matin. L'humoriste qui a provoqué un grave accident de la route sous l'emprise de drogue reste sous contrôle judiciaire. Il a donc interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve.